Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Vous m'auriez entendu, j'étais en train de tester mon micro et j'étais là c'est un peu dommage parce que après ils nous répètent pas l'enregistrement. Je pense que ce serait assez phénoménal. Magali se prenant pour un Louis Armstrong en pleine session de jazz. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, messieurs, dames. J'espère que vous avez la tête légère et que tout s'organise pour vous. Vous savez ce que je me suis dit dernièrement ? Je me suis dit, moi, Magali, dans mon enfance, j'avais toujours envie de me pousser. Alors, Magali, tranquille, j'étais bonne en tout, c'était jamais assez. J'aurais toujours pu faire mieux et c'était bien, hein, c'est sûr, mais on avait toujours l'impression que je me ménageais, alors que je trimais comme une acharnée quand même. J'ai bossé, hein. C'était pas dur, mais j'ai bossé. Et je me suis dit dernièrement, j'ai commencé à faire beaucoup de choses. Et il y a toujours un moment où je me dis, oh là là, quand même, il faut se relaxer, il faut s'arrêter, il faut ça. Et puis en fait, là, dernièrement, depuis ces quelques dernières semaines, plus je vais vite et plus j'accélère et plus les choses se mettent en place comme ça. Et j'ai eu une illumination et je me suis dit, bon sang, mais ça se trouve, c'est ton rythme. Ça se trouve, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Que tu fasses 1000 choses à la fois, que tu restes hyper concentré, hyper focalisé. Je vous avoue, alors si je l'ai fait et je le fais dans mon travail en soi, mais pas en gérant le travail plus le reste. Si vous voyez, il y a toujours un moment où quelque part je me dis, oh bah là je vais pouvoir prendre le temps, ou là je vais faire ça, ou là, oulala, il faut que je me relaxe. Alors qu'en fait, je suis pas sûre que ce soit mon rythme. Je suis en train d'avoir des révélations, messieurs, dames. Bon allez, j'arrête. C'était ma petite pensée de la journée. Les énergies de ce mercredi, des idées inspirantes arrivent pour améliorer les résultats. Attention à trop en faire dans la soirée avec Jupiter en opposition. L'opposition de Jupiter. L'opposition de Jupiter. Qu'est-ce qu'on va en faire de l'opposition de Jupiter ? Allons voir les énergies de cette belle journée. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pas assez, je crois. Je vous remercie pas assez d'être là. Je vous remercie pas assez de me suivre. Je vous remercie pas assez d'être présent dans les commentaires, d'être présent quand je fais des boulettes, que je mets les mauvaises dates, que je mets pas les trucs où il faut. Merci. Voilà. Merci d'exister, messieurs, dames. Le 6, l'amoureux à l'envers. Pour ceux qui n'étaient pas au courant de la dernière nouvelle lune, c'était en Gémeaux. L'amoureux à l'envers, le 7 d'épée à l'envers. Alors là, pour certains, vous êtes en triangulaire et il est grand temps que ça s'arrête. C'est pas tout ça, mais il faudrait. Il y a quelque chose à cet amoureux à l'envers et ce 7 d'épée, bien sûr, où il y a des cachotteries, il y a des choses qui sont pas dites, il y a des connexions qui sont à moitié vécues. Et pourtant on voudrait que la vérité éclate. Alors c'est pas forcément ça, mais c'est aussi le moment où on se met face à ses choix et où on se dit des fois j'ai peut-être été un peu perso et maintenant il faudrait que ça soit plus ouvert, que j'entretienne plus de relations aussi avec l'environnement pour pouvoir faire des choix qui, s'ils sont vraiment les miens et concentrés sur ma personne, prennent aussi en considération le reste. Le pendu. Qui n'est le pendu, messieurs, dames ? Le pendu, le valet d'épée. Le reine d'épée à l'envers. Il y a quelqu'un qui vous fait... Alors j'ai envie de dire perdre votre latin. Je ne sais pas si c'est parce que c'est vous qui ne bougez pas, qui ne pouvez pas bouger. Il y a quelque chose, c'est comme si vous aviez quelque chose de coincé entre deux dents. Et c'est pas un morceau de salade. Cet amoureux à l'envers, vous sentez bien qu'il y a de l'eau dans le gaz au niveau d'une connexion, d'une relation. Il y a quelque chose où vous voulez en avoir le cœur net, je pense. Mais malheureusement, je ne sais pas si les mots sortent comme vous en avez envie. Parce qu'avec ce pendu, on regarde la situation de l'extérieur, mais il faudrait faire de grands changements. Et là, le message du valet d'épée, c'est plutôt, qu'est-ce que tu penses d'eux ? C'est la connexion, c'est effectivement toutes les relations qu'on peut avoir ou les moyens de communication nouveaux. Mais avec cette reine d'épée à l'envers, c'est comme si vous disiez quelque chose et que vous le regrettiez aussitôt.
Je pense que vous savez pas s'il faut s'en occuper ou pas. Pendu, cette de denier, c'est quand même une situation où les choses stagnent plus qu'elles ne... Aussi, ça bouge, mais ça bouge pas d'une manière pérenne. C'est pas encore complètement... j'ai eu confisqué, tiens, je sais pas ce que ça vient faire là, mais c'est pas encore complètement confirmé. Il y a quelque chose qui est encore possible, mais ça demande énormément de travail. Ça demande un encadrement, un investissement différent. Et là, tout ce que l'on a, c'est le langage. C'est les possibles, mais c'est aussi recherche d'idées. Ah ben toi tu crois, qu'est-ce que tu penses et t'en penses de ça, et de ça qu'est-ce que t'en penses. C'est le roi du pourquoi, le valet d'épée. Mais le pourquoi, il est là. 2 d'épée, qu'est-ce que tu veux, pourquoi, qu'est-ce que tu penses d'eux, quelles sont les options, mais c'est plus vraiment une question de volonté, on dirait. Une question de volonté. Et c'est drôle parce que je pense que vos mots sont découverts, mais étrangement, j'ai le sentiment que en face de vous, la communication est un peu basique. C'est comme si on parlait de beaucoup de choses, mais un peu en superficialité. Personne creuse. Et ce qu'il en ressort avec cette reine d'épée à l'envers, c'est pas forcément une décision, puisque ce 2 d'épée, on sait qu'il faut peser le pour et le contre, mais on est toujours en train de peser le pour et le contre, comme si on tournait sa langue 1000 fois dans sa bouche, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même une énergie qui amène, je pense, alors j'ai le sentiment aussi, bien qu'elle soit très très calme hein, dans le tarot de Nicoletta Cecoli, notre joli valet de bâton, la créativité, il y a quelque chose d'infiniment extraverti chez le valet de bâton, d'une propre individualité, mais c'est aussi très surprenant, c'est aussi très aventurier, c'est aussi très peut-être brûlé, donc c'est aussi la personne qui fait le premier pas en général. Et je me demande si vous vous demandez s'il faut agir ou s'il faut juste prédire, s'il faut juste exprimer, s'il faut juste dire. Mais ça vous laisse... Et puis, il y a peut-être aussi en face de vous quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, mais qui reste très... C'est pas sur ses gardes, mais qui reste très sur la retenue par rapport à tout ce qui pourrait être fait pourtant. Puisqu'on a 2 énergies de valet qui sont des énergies très de débutants, on dira. Débutants, nouveautés... Ce qu'il en sort en cette belle journée, c'est énormément de réflexion. Vous voyez ? 10 d'épée, il y a peut-être aussi des choses qu'il va falloir trancher envers et contre tout. Le 10 d'épée, on se fait mal aux tripes, mais au moins on est libéré. Et pourtant là, on n'a pas envie. Hein. On n'a pas envie. Un regard très détaché, mais presque trop. C'est, oh bah de toute façon, ça sert plus à rien. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous voyez ? 5 de bâton à l'envers, on arrête les combats mentaux. Maintenant, il faut que ma tête soit libérée de tout ça. Et pourtant, avec ce 9 d'épée, la fixette, la chose qui ne sort pas de la tête, justement. Alors, vous poussez la réflexion, mais vous poussez peut-être aussi quelqu'un dans ses retranchements. Parce qu'au final, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est bien de montrer les options, c'est bien de montrer les possibles, mais il y a un moment où il faut choisir, il y a un moment où il faut y aller, il y a un moment où... Et puis si toi t'y vas pas, et ben moi je te claque la porte au nez, et avec ce 10 d'épée, c'est un peu ça. Et pourtant, ça reste dans votre tête, ça reste dans votre aura, ça reste dans votre énergie, sans aucun doute, en cette belle journée de mercredi. 9 de denier à l'envers, avec ce 9 d'épée, on est toujours retenu par... Il y a peut-être quelque chose qui se répète infiniment. Que ce soit parce que vous prenez toujours ces situations de la même manière, que vous vous écoutez pas assez, ou alors que ce soit parce que les autres sont juste prennent trop d'espace, prennent trop de place pour rendre des résultats que vous estimez médiocres avec ce 7 de denier. Alors médiocre, dans cette position-là, on aimerait bien qu'il y ait plus, quoi.
Et pourtant, alors, ce 9 de denier à l'envers, ça peut tout à fait être tenu aussi par... je peux pas te dire exactement ce que je voudrais te dire parce que sinon je me fais virer. Je peux pas te dire exactement ce que je voudrais te dire parce que sinon t'aurais les oreilles qui saignent. Et c'est drôle parce que cet amour à l'envers, c'est aussi ne pas faire les choix, ne pas faire les bons choix pour soi-même. Et je pense que là, vous vous rendez compte qu'il y a des choses. Alors c'est peut-être que vous avez décidé de changer d'étage, de passer d'un... comment on appelle ça, d'un quartier à un autre, au niveau de votre travail, de changer de fonction, etc. Et puis vous vous rendez compte que c'est agréable, mais bon, ça bouge pas tant que ça, et vous essayez de tendre des perches et ça marche pas plus que ça, et vous essayez de créer des liens et ça marche pas plus que ça non plus, ou c'est un peu en dilettante, ça reste très... et du coup vous allez frapper à la porte du DRH et vous dites, là moi... il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que je change à nouveau, ou il faut que ma tête se libère. Ça fait trop longtemps que j'y réfléchis, et je sais bien que je suis tenue, mais pendant combien de temps est-ce que je peux rester avant de partir? Si vous voyez ce que je veux dire, c'est ça le 9 de denier à l'envers. Alors qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil en cette belle journée de mercredi, messieurs, dames? Oh, après la pluie vient le beau temps. On a la carte du soleil. Le soleil à l'envers. Des fois, on a un petit peu peur de s'approcher trop près du succès, des fois qu'il nous échappe, des fois qu'il disparaisse, des fois qu'il nous brûle. Et pourtant là, vous vous en rapprochez avec ces 2 9, avec cette envie d'ouverture, des rites de passage, des moments où vous vous octroyez le fait que c'est peut-être effectivement vous qui avez raison, alors que d'habitude, vous vous dites, c'est pas grave, Marie, elle parle toujours plus fort, puis Marie, elle y va, quand elle y va. Mais là, c'est vous qui avez raison. Et il faut aussi accepter d'être dans les projecteurs, quand on a raison. Parce que là, on a l'impression que il suffirait de pas grand-chose pour améliorer les choses. Et c'est aussi un tirage où on a un peu l'impression qu'on lève les épaules comme ça, et on dit « Oh, ça ira. Oh, ça suffit. Oh, c'est pas grave. » Alors qu'en fait, il y a de vraies choses à dire et il y a de vraies choses à transmettre. Il y a peut-être aussi un sentiment de... Il y a peut-être quelqu'un qui, en ne rien faisant, vous oblige à faire. Et ça, c'est de la vraie manipulation, même si c'est pas forcément vu de la sorte, mais c'est se désengager. Et si vous prenez ça de cette manière-là, vous vous sentez aussi... Oh dis donc, je me suis... Marie, qui devait faire le speech, m'a lâché. Il y a quelque chose... Alors que si vous aviez écouté en vous disant moi j'aimerais bien le faire de cette manière et comme ça, vous l'auriez écrit et il était fait ce speech et vous pouviez voler de vos propres ailes et vous faire plaisir en plus. Alors que là on est toujours un peu accroché aux coulisses au lieu d'être devant de la scène. Faut oser, messieurs, dames, surtout avec des énergies comme ça. Et si Marie, qui était partie aux toilettes, elle revient et c'est vous qui êtes en train de faire le speech, et elle avait qu'à pas partir aux toilettes, c'est pas le bon moment. Non mais... Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous, le 19 du 19. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.